amis auditeurs de Radio Canal K et Ben Radio FM Liberté, les Togolais, notamment ceux de la diaspora, ont été informés il y a quelques mois d'une initiative sous la houlette du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Réussite diaspora, puisque c'est de cette initiative qu'il s'agit, ne semble pas avoir acquis la confiance ni inspiré plusieurs milliers de Togolais de la diaspora. Pour bon nombre d'observateurs togolais, Réussite diaspora est une anarque politique et intellectuelle, un fonds de commerce qui ne repose sur aucune base sérieuse. Et pourtant, Robert Doucet est allé loin dans sa logique en sélectionnant le 15 janvier 2016 7 lauréats en reconnaissance de leur talent. Mais quels sont les critères élaborés pour déterminer les choix? Quel budget a été mis à contribution? Quelles retombées pour les 10 lauréats? Difficile de savoir la vérité autour de ce mystère qu'est Réussite diaspora. Seulement, amis auditeurs de Canal K, face à un dossier aussi complexe que celui-ci, on se demande si le ministre a fait des bonnes démarches. Robert Doucet emprunte-t-il la voie appropriée susceptible de déboucher sur un taux convenable de succès qui avantagerait les deux parties, à savoir le gouvernement et surtout la diaspora? C'est l'une des préoccupations exprimées par Kodjo Epou, une influente personnalité de la diaspora togolaise. Robert Doucet, très rusé, a cultivé discrétion et affirme ne pas faire de sa fonction une carrière politique. Pourtant, l'homme travaille dans l'ombre avec Faure Gnassingbé depuis des années, avant même d'accéder à la direction de la diplomatie togolaise. Point n'est plus besoin de rappeler qu'il dirige la diplomatie de Faure Gnassingbé qui régente le Togo sous une dictature implacable. Qui est réellement Robert Doucet? Quel est son poids politique dans les grandes décisions de Faure Gnassingbé? Quel rôle joue-t-il en tant que ministre des Affaires étrangères? Pour une tentative de réponse à cette question, Tchakala Alero, directeur du journal Le Courrier de la République, va aussi commenter et analyser l'actualité politique au Togo. Il est l'invité de votre émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, en ligne en direct depuis Lomé. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Tchakala Alero, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous accompagner depuis Lomé au Togo. Vous êtes directeur du journal Courrier de la République. Alors, il y a quelques mois, Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, avait initié Réussite diaspora, ayant pour objectif de reconnaître les talents de la diaspora, mais seulement face à un dossier aussi complexe que celui-là, on se demande si le ministre a fait les bonnes démarches. Tchakala Alero. Non, mais l'initiative en elle-même, elle est bonne, mais il y a beaucoup de paramètres qui sont restés tout flous dedans, parce que c'est bien, qu'il faut que la diaspora contribue quand même au développement du pays, c'est la chose que tous les Togolais souhaiteraient, mais je crois que beaucoup d'étapes ont été brûlées par le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Donc c'est une initiative, même si elle a eu le quitus ou bien l'assentiment du président de la République togolaise, mais je me dis que c'est un dossier qu'il a géré comme si c'était sa propre épicerie. Beaucoup de contours nous laissent croire que c'est son propre business, parce que quand on parle de la diaspora, elle est quand même sur tous les continents. Mais sur quels critères s'est-il basé pour arriver à cela?
Donc, au Togo, bien que l'initiative soit bonne, mais ça a laissé beaucoup de Togolais sur leur soif, ça a laissé beaucoup de Togolais, c'est un goût d'inachevé pour les Togolais. Ceux-là qui sont venus au Togo, ils ont été primés, et sur quels critères, sur quelle base les a-t-on choisis, et puis, quelle est la bénéficier. Quand on prend une telle initiative, cela suppose quand même qu'il faut beaucoup d'argent pour arriver à bout de la chose. Mais on a mis quels fonds à sa disposition? Comment les a-t-on gérés? Donc vous voyez que beaucoup de Togolais restent sceptiques sur cette initiative. Justement, Tchakala Alérou, alors on se pose la question de savoir si Robert Doucet emprunte-t-il la voie appropriée susceptible de déboucher sur un taux convenable de succès qui avantagerait les deux parties, le gouvernement et surtout la diaspora. C'était également l'une des préoccupations d'une influente personnalité de la diaspora, notamment Kodio Epou. Mais au niveau du gouvernement, on se frotte les mains parce que c'est une première. Mais au niveau de la masse et même de la diaspora dont vous faites partie, et beaucoup se disent que non, Robert Doucet a raté le coche. Parce qu'on ne peut pas aller coopter des gens suivant certains critères qu'on ne maîtriserait pas nous et venir créer un événement, dire que non, c'est une réussite. Non. Et la réussite aurait été au rendez-vous si M. Robert Doucet avait fait un travail de fourmi, s'il avait élargi la base de la diaspora à d'autres quand même qui ne sont pas du tout des miens au niveau de cette diaspora. Mais vous savez, le ministre des Affaires étrangères, depuis quelque temps, a pensé que, bon, quand il a hérité de ce portefeuille quand même de taille, de ce portefeuille de responsabilité, de souveraineté, il avait le cutis de faire les choses comme bon lui semble. Donc, ça grince les dents un peu partout au niveau de son cabinet ministériel, au niveau de ses compatriotes vivant au Togo et même au sein de la diaspora. Donc, je me dis que si ça doit continuer dans ce sens avec ces approximations, je crois qu'il faut arrêter cela avant que les grands dégâts ne se fassent jour. Donc, il y a mieux à faire que ce qu'on nous a présenté. La copie, elle mérite d'être recorrigée, d'être refaite à fond. Justement, c'est clair, et ça c'est une très bonne analyse quand même. Tchakala Alérou, je le disais, vous êtes directeur du journal Courrier de la République. Beaucoup de questions se posent, surtout autour de cette initiative réussite diaspora initiée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Robert Doucet. Alors, l'homme a cultivé la discrétion. Alors, beaucoup de questions se posent également. Alors, quel est réellement son poids politique dans les grandes décisions de Faure Gnassingbé selon vous? Non, ce monsieur, il a été connu du grand public togolais après son engagement aux côtés du président de la République pour faire aboutir l'accord politique URC-RPT alors. Donc, à part son ancrage au sein de la communauté de santé Gidio, c'était l'illustre inconnu au niveau de notre pays. C'est un monsieur qu'on a coopté comme ça sur certains critères pour animer la diplomatie togolaise. Aujourd'hui, quel est son poids? Son poids, je ne saurais vous situer, mais je me dis qu'il ne fait pas partie de ces gens-là. Dans cette côte-là auprès du président de la République, vous voyez un peu le cafouillage qui entoure l'organisation du sommet sur la sécurité maritime, les reports sur reports, mais si le ministre des Affaires étrangères était un peu sérieux et plus conséquent avec lui, on n'aurait pas assisté à ces reports-là qui desservent un peu le pays. Ça dessert un peu, ça écorne un peu l'image de notre pays. Et là, le Togo mérite quand même meilleur sort que ce qu'on est en train de lui réserver aujourd'hui. Il ne suffit pas de se lever, aller ouvrir des chancelleries en Azerbaïdjan, en Lettonie pour dire que non, on assume. Non, il y a mieux à faire sur le plan africain. Le Togo, c'est pas encore ça. Dans la sous-région, c'est pas encore ça. La dernière fois, à un sommet de la même envergure au niveau sur la sécurité maritime au niveau de Yaoundé au Cameroun, mais le Togo n'est même pas invité à prendre part, ne serait-ce qu'à titre d'observateur. Donc je me dis que c'est pas encore ça, Robert Doucet, il se mélange dangereusement les pinceaux. Donc Tchakala Alérou, vous remettez en cause le rôle que joue le ministre Robert Doucet en tant que ministre des Affaires étrangères.
Non, le président de la République, Faure Gnassingbé, lui a donné carte blanche. Il lui a donné entièrement confiance pour qu'il joue sa partition. Mais apparemment, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas le profil qu'on attendait. C'est vrai, une chose est d'être bien avec la communauté de Sant'Egidio, une autre aussi est de percer comme il se doit au niveau de la diplomatie. Donc, Robert Dussé, à sa présence au niveau des affaires étrangères et de la coopération, ça sonne comme un goût d'inachevé. Non, on peut trouver mieux que lui. En tout cas, pour quand même continuer ou commenter, analyser la situation politique de cette semaine au Togo, avant d'aborder encore d'autres sujets, revenons encore sur cette initiative diaspora. Alors, Robert Dussé affirmait, en tant que ministre des Affaires, il ne compte pas en faire une carrière politique. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, mais vous savez, c'est ce qu'il peut dire pour se donner bonne conscience et se dédouaner de certaines pressions qui ont été sur lui. C'est vrai, non. Moi, je me dis que la diplomatie, elle est là. C'est pas M. Robert Dussé qui doit les monter, hein, mais quand on n'arrive pas à créer cette dynamique-là qui puisse grandir le pays, je me dis que là, il est carrément à la touche. Donc, il ne veut pas faire carrière, c'est vrai. Peut-être qu'il sent le danger venir, il sent qu'au regard de ses limites observées, et on va le décharger de ce rôle-là. C'est pourquoi il est en train d'insister en disant qu'il n'est pas venu pour faire cela sa carrière. Mais bon, je crois qu'il y a d'autres profils sur lesquels le chef de l'État pourra s'appuyer pour donner quand même une autre image de notre pays sur le plan continental et sur le plan mondial. Mais Robert Dussé, franchement, je n'ai rien contre lui. Les Togolais, d'autres Togolais n'ont rien contre lui, mais nous disons que ce n'est pas ça, ce n'est pas encore ça. Ça se mélange dangereusement les pinceaux et on aurait souhaité meilleur profil que lui. D'accord. Eh bien, cette semaine, l'ANC, Alliance nationale pour le changement et la CDPA ont interpellé le président Faure Gnassingbé pour exiger l'organisation des élections locales et surtout les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors, justement, pendant ce temps, le parti au pouvoir uni procède au renouvellement des préfets et des commis de l'État avec des militaires et des caciques du régime. Quelle est votre réaction, Tchakala Alero? Non, l'organisation de ces locales, tous les Togolais de bon cœur, tous les Togolais conscients que cela pourra changer un peu la donne dans leur pays, sont partants pour ça. On veut voir ces locales-là avoir lieu rapidement, mais malheureusement, sur la base de certains calculs, le pouvoir traîne les pas, le pouvoir joue à la prolongation. Comme l'a dit la dernière fois un confrère, le pouvoir joue au chrono. On ne sait pas quel réglage il reste à faire pour qu'on arrive à ça. Ces présidents de délégation spéciale qu'on a nommés sur des critères un peu de militantisme ont montré leurs limites sur le terrain. C'est des gens qui n'ont pas de compte à rendre à la base. C'est des gens qui pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à ceux qui les ont mis là. Donc, depuis là, ils se comportent comme si c'était de petits gourous. Ils n'ont de compte à rendre à quelqu'un. Nos préfectures, nos mairies se meurent silencieusement. Et vous conviendrez avec moi que quand on parle de président de délégation spéciale, cela s'apparente à des curiosités. On n'en voit pas. Le Togo reste l'un des derniers bastions de survivance de ces délégations spéciales qui sont vraiment, à ma foi, des anomalies. Mais il faut aller à ça. Je crois qu'aucun critère sérieux ne peut justifier le fait que jusque-là, on soit là à égrener les chapelets indéfiniment et qu'on n'aille pas à l'essentiel. Mais comme si le chef de l'État voudrait nous dire que lui, ses préoccupations sont ailleurs. La dernière fois, on a dû remodifier un peu l'ossature des préfets. Et cela, quand on nous a changé, c'est les militaires, c'est de grands officiers de notre pays qui ont pris les rênes de certaines préfectures. Ça veut dire qu'on veut quadriller le pays. On veut quadriller le pays suivant les échéances à venir. Donc, ça veut dire que fort à son schéma, son petit schéma que personne ne saurait cerner actuellement. Donc, moi, je me dis que les inquiétudes se font de plus en plus grandes dans la masse. On se demande pourquoi. Et au regard des réformes, les réformes, ce n'est pas pour les beaux yeux du chef de l'État et encore moins pour ceux du chef de l'opposition et encore moins des autres leaders. Les réformes mettront le pays au même diapason que les pays que nous avions toujours admirés. Le Sénégal,
le Bénin et d'autres pays dont la démocratie marche comme si c'était réglé à l'avance. Mais ces réformes-là, c'est ça. Mais ces réformes-là sont minées par des calculs. Est-ce que si on arrivait à opérer ces réformes, est-ce que ça ne mettrait pas fin à un système pour mettre sur pied un autre? Donc, c'est tout ce calcul-là. On tend à légitimer les calculs pour le pays, l'image du pays. Exactement. Il faut le faire, il faut aller. Mais malheureusement aussi, on constate que la pression n'est pas aussi forte de la part de nos leaders de l'opposition pour contraindre le président de la République à aller au bout. Mais justement, Tchakala, je ne vous coupe pas, mais justement, Tchakala Alirou, il y a quelques semaines avant même qu'il ne soit reconnu chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre avait adressé une lettre à Faure Gnassingbé lui demandant d'organiser dans les brefs délais les élections locales et également opérer les réformes constitutionnel et institutionnel. Mais alors la réponse, voilà, UNIR procède alors plutôt au renouvellement des préfets et des commis de l'État avec des militaires et des caciques du régime. Donc on peut dire bye bye aux réformes et aux élections locales. Non, vous savez, au Togo, on a toujours trouvé des raccourcis pour... on a toujours trouvé des raccourcis pour aller pour traîner les pas. Vous savez, entre-temps, il y a une commission qui avait été mise en place, mais jusqu'aujourd'hui, on se demande quels sont les travaux que cette commission a pu mener. Quels sont les résultats auxquels on peut s'attendre. Au Togo, pour ne pas aller à l'essentiel, on préfère se rabattre sur certaines commissions qui, ma foi, ne nous donnent pas les résultats auxquels on doit s'attendre. Ces commissions-là préfèrent travailler pour les beaux yeux de ceux-là qui les ont créés. Mais si aujourd'hui le chef de file de l'opposition a un décret qui vient renforcer son rôle au sein de l'opposition, je crois qu'on Fabre devrait se saisir de ce décret d'application de la loi portant chef de file de l'opposition pour marquer son territoire, pour aller à l'essentiel. Il ne faut pas seulement se complaire que non, on a été renforcé dans notre rôle par un décret, mais ce décret, au lieu que ça se serve à dire que non, c'est maintenant nous sommes chefs de file de l'opposition, ça devrait servir normalement à mettre la pression nécessaire sur le pouvoir pour aller à l'essentiel. Sinon, auquel cas, ce décret d'application n'aura pas servi à grand-chose. Maintenant, d'ailleurs, ce décret, moi, je ne me retrouve pas dedans parce que pour le statut de l'opposition, ça a laissé beaucoup de Togolais sur leur soif. On ne peut pas être comptable d'une action gouvernementale et se prévaloir du titre d'opposition. On ne peut pas être froid et chaud en même temps. Donc, je crois que si aujourd'hui l'opposition doit se retrouver sur une plateforme et réclamer quelque chose qu'on doit légaliser, c'est celui portant sur le statut de l'opposition. On ne peut pas, sur la base de certaines humeurs, aller déclarer au niveau du président de l'Assemblée nationale que nous voudrions aujourd'hui faire partie de l'opposition pour que cela soit de mise. Aujourd'hui, au regard de ce statut de l'opposition, le pouvoir RPT peut aller aussi dire que le pouvoir RPT UNIR peut aller aussi dire que non, bon, nous voulons être inscrits sur la liste de l'opposition et que cela va se faire. Vous voyez un peu qu'il y a des incongruités qui méritent quand même d'être réparées. Il faut aller à ça. Je crois que la pression mérite d'être constante sur le pouvoir pour qu'on essaie de présenter une copie plus envieuse. D'accord. Alors, Tchakala, oui. Alirou, vous parlez alors de pression au niveau des hommes politiques. Et là, devant cette situation où là où la population avait également réclamé des manifestations, réclamant les réformes, les élections locales. Alors, une réponse, voilà, UNIR procède plutôt au renouvellement des préfets et des commis dans plusieurs préfectures. Alors, là, on sent tout de suite que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a pas une volonté d'organiser les élections locales et également opérer les réformes constitutionnelles. Alors, quel serait donc le rôle que peut jouer un Togolais lambda au Togo? Non, vous avez vu un peu ce que nos frères du Nord, c'est-à-dire les Burkinabés, ont eu à faire. C'est un exemple à suivre. Quand les leaders politiques, surtout ceux de l'opposition, viennent à marquer des signes d'essoufflement, il appartient quand même à la population de prendre les
du combat. Mais aujourd'hui, il va falloir aussi que la société civile, qui quand même a un bon travail aussi, essaie de créer la dynamique qu'il faut pour quand même pour faire céder le pouvoir par rapport à cet hermétisme qu'on constate chez lui. Le pouvoir, je crois que tel que c'est calme, tel que c'est plat, tel qu'on ne sent pas des poches de résistance se former, le pouvoir pense que non, bon, le boulevard lui est grandement tracé et qu'il peut y slalomer à sa guise. Donc il appartient maintenant à la population qui subit les affres de toutes les bêtises que ce pouvoir l'engendre. Il lui appartient de prendre ses destinées en main et de dire que non, nous avons décidé de marquer notre territoire et on doit aller jusqu'au bout. Quand ce peuple se décide de faire, de mettre la pression, je crois que ce peuple arrive toujours à obtenir des résultats. Vous avez vu notre démocratie, il a fallu quand même que le peuple prenne la rue pour que le président Yadima puisse dire que non, il va falloir quand même qu'il cède et pour qu'on aille à cette conférence nationale. Depuis lors, le peuple a été comme utilisé pour des sales boulots, et c'est pour réclamer des victoires dites volées, c'est pour faire de bas boulots. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, donc je crois que c'est le peuple qui est perdant. Il va falloir que ce peuple-là, pour que ce peuple prenne son destinée en main, il faudrait que ce peuple-là se dise que non, ça suffit comme ça, et que nous voulons insuffler un nouveau souffle sur le pays. Et ce nouveau souffle-là, c'est de contraindre le pouvoir à aller à l'essentiel. C'est de contraindre le pouvoir à ne pas tourner les autres en bourrique, à faire changer. Quand ce pouvoir-là décide de faire quelque chose, qu'on ne se retrouve pas sur certaines choses pour retarder la donne. Donc je crois que c'est ce qui peut aujourd'hui mettre la pression suffisante sur le pouvoir pour que le pouvoir cède. Donc sinon, actuellement, il n'y a pas... le pouvoir pense que tout y a acquis, le pouvoir pense que, bon, devant, comme le disaient les Ivoiriens, c'est du maïs, il n'y a rien, donc ils peuvent avancer sans risque de trouver une résistance en face. Mais il faudrait que le peuple, qui est seul souverain, démystifie cette approche que le pouvoir a. Et comme le dirait l'autre, la lutte populaire est invincible. Alors le dernier mot revient alors à ce peuple souverain qui doit s'organiser, la société civile qui doit s'organiser, même au sein de la diaspora togolaise aussi doit aussi s'organiser. Alors, autre actualité qui a aussi marqué des Togolais il y a quelques jours, Pascal Bojona a été libéré le 6 février dernier, mais Maître Zeus Attache avant affirmé que jusqu'à la veille, rien ne présageait la libération de Bojona. Alors, Tchakala Alirou, sa libération serait-elle un consensus selon vous? Non, mais nous étions aussi surpris par ce qui a eu lieu, parce que le conseil du ministre Pascal Bojona avait introduit certains recours qui avaient été rejetés. Mais contre toute attente, nous étions là à regarder du côté d'Abuja où le Togo devrait encore être dans le box des accusés le 10 quand le samedi on a appris que l'ancien ministre de l'administration territoriale a recouvré la liberté qui devrait quitter Thiélié pour regagner Lomé. Il y est, mais la justice est restée silencieuse. Ceux-là même qui ont activé le feu pour que cette situation d'infortune-là arrive au ministre, à l'ancien ministre, reste muet. Mais l'essentiel, c'est qu'à son pire ennemi, on ne souhaiterait la prison. Il a recouvré la liberté, mais à quel prix? On ne nous dit pas, parce que le dossier même, c'est un dossier creux, c'est un dossier vaseux, c'est un dossier qui ne repose sur aucune base sérieuse. Et il y a un Émirati qui a voulu sortir une prétendue fortune de Robert Gueye des caisses de la BCAO. Et il devrait feinter les autorités en place pour sortir cette manne. Mais voilà que cet Émirati qui vient dire qu'il a été arnaqué. Mais quel lien de parenté cet Émirati-là avec Gueye pour vouloir sortir la fortune, la prétendue fortune de Gueye, même c'est un délinquant. Dans des pays normaux, ce monsieur, dès la descente de la passerelle d'avion, on le prendrait parce que c'est un monsieur dangereux. Mais on ne l'a pas fait. On a plutôt préféré faire goûter une certaine méchanceté à quelqu'un qui était un témoin qui, par des contorsions qu'on ne saurait qualifier,
se retrouve comme un inculpé, un accusé, un inculpé. Vous voyez un peu comment la justice togolaise fonctionne, malgré les milliards que les partenaires au développement ont mis pour la modernisation de la justice. Je crois que nous ne sommes pas sortis de la case de départ, hein. On y est avec les bêtises grandeur nature de cette justice. Justement. Un magistrat togolais peut décider aujourd'hui de vous prendre et de vous jeter en prison, et quand la lucidité lui reviendra, il ira vous sortir de là, il vous a mis. Vous savez, là, ça devient dangereux, et que le péril est tout grand sur les justiciables que nous sommes. Eh bien, Pascal Bodjouna, dès sa sortie de prison, affirmait qu'il a un avenir politique. Et d'autres Togolais pensent que Bodjouna peut retourner à la maison, c'est-à-dire chez Faure Gnassingbé. Tchakala Alérou, je le disais, vous êtes directeur du journal Le Courrier de la République. Quelle est votre lecture de la situation? Non, aujourd'hui, je crois que ceux qui sont en train de voir la chose ainsi sont ceux-là qui ont peur de beaucoup de questions sur ce que le ministre Bodjouna va faire à présent. Donc, ces gens-là ne sont pas cerner les vrais contours de la personne. Donc, moi, je pense que la peur a changé de camp, et certains voudraient voir le ministre retourner à son ancienne case. Parce que ceux-là qui ont induit le président de la République en erreur, en s'en prenant à son ministre, celui-là qui avait tout fait pour lui, sont en train d'avoir peur, et ils voudraient que le ministre retourne à sa case. Donc nous, on saurait indiquer la conduite à suivre au ministre. Le ministre, il est responsable, il a vu un peu ce que les gens de son rang lui ont créé comme ennui. S'il va retourner à sa case, à son ancienne case, libre à lui, mais s'il estime qu'il a un avenir serein, qu'il a tout pour réussir sa vie, et qu'il pourra aussi se construire sa vie dans laquelle il ira s'abriter, il est aussi libre. Donc nous serons décidés à la place de l'ancien ministre. Donc, mais il faut aussi qu'il prenne cette hauteur et qu'il joue le rôle du peuple, qu'il soit au niveau du peuple. Je crois que ce pourra peut-être permettre au ministre, à l'ancien ministre, de se retrouver, de marquer son territoire, c'est d'être du côté du peuple. Je crois que c'est la seule alternative crédible qui puisse lui permettre d'avoir un avenir politique serein. Exactement. Eh bien, pendant que Pascal Bodjouna fut libéré le 6 février dernier, de véritables interrogations se posent également sur les autres détenus considérés comme des détenus arbitraires. Et justement, il y a quelques jours, il y a eu rebondissement de l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara. Et certains inculpés étaient convoqués de nouveau devant le juge d'instruction, et le procureur promet l'ouverture du procès à la fin de ce mois. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Est-ce que vous pensez que le droit pourrait être dit dans ce procès des affaires des incendies des marchés? Mais le procureur, celui-là qui nous dit que on pourra assister à un procès d'ici la fin de ce mois, était le même procureur qui nous avait dit que le dossier était bouclé depuis des lustres et qu'on devrait aller à un procès pour que le peuple togolais sache qui a fait quoi dans cette histoire d'incendie. Et plus de 2 ans après, nous ne nous retrouvons pas, nous sommes à la case de départ. Et c'est comme ce dossier-là constitue une épine dans les chaussures de cette justice même. Et aujourd'hui, les gens ont tout perdu. Les efforts de temps et tant d'années sont partis dans les flammes. Mais les Togolais attendent d'être rassurés que seul un procès équitable pourra permettre aux Togolais de savoir les mecs qui ont frappé. Mais à cette allure, on a pris des gens qu'on allait déposer à la prison, d'autres ont perdu même la vie. Mais d'autres, entre-temps, même au nom de certains accords, ont été libérés pour prendre part aux dernières législatives. Mais si tant est que c'est sérieux et que le dossier a été bouclé, comme on le dit, on aurait déjà pris part, on aurait déjà eu droit à un procès. Mais je crois que ça serait le procès du siècle au Togo, parce que les gens ont aussi des preuves. Les gens ont des choses à dire au cours de ce procès. Si c'est vrai, ceux-là qu'on a embastillés sont effectivement les auteurs de ce crapuleux, crapuleux crime, parce que les incendies, jusqu'alors les gens continuent pas à mourir, parce que ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, sans aucune assistance. Donc si ça peut nous permettre, ce procès-là, de déterminer les tenants aboutissants de ces 2 incendies-là, les Togolais ne pourront que s'en réjouir. Mais j'ai peur qu'on ne lâche la proie
pour l'ombre au cours de ce procès. Je crains que les Togolais n'assistent à quelque chose d'unique, quelque chose qui va peut-être consacrer l'impunité une fois encore dans ce pays. Donc, je suis de ceux-là à douter un peu de ce qu'on va nous réserver comme procès. Tchakala Alirou, au regard de vos observations sur la situation politique et sociale au Togo, ce pays va très très mal. Alors, nous sommes dans la diaspora. Cette émission elle est très suivie par la diaspora togolaise. Quel sera votre mot à l'endroit de cette diaspora? Non, mais j'apprécie énormément le rôle moteur que cette diaspora togolaise joue. Et vous savez, après le budget togolais, les diasporas sont les tout premiers contributeurs à titre d'argent, de fonds du pays. Hein. Ils se consacrent, bien qu'ils soient dans les pays occidentaux, dans d'autres pays, ils ont encore toute leur pensée, tout leur cœur dans leur pays d'origine. Donc, j'apprécie énormément ce qu'ils font pour ce pays. Mais vivement qu'on puisse leur trouver ce canal-là pour qu'ils s'expriment un peu plus. Que ce rôle-là ne se limite pas seulement à des décorations, comme on en a vu la dernière fois au cours de Réussite Diaspora, qu'on leur donne un créneau sûr, je le dis bien sûr, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent apporter un plus au développement de notre pays. On a des talents, hein. Quand on sait qu'il y a plus de médecins togolais en France qu'au Togo, je crois que le Togo peut se réjouir quand même, peut être fier de la dynamique dans laquelle se trouve sa diaspora, mais que le pouvoir en place essaie de valoriser quand même nos compatriotes vivant dans cette diaspora en leur donnant ce droit de vote. Je crois que les Togolais de la diaspora voudraient quand même avoir ce canal où ils pourront exprimer leur droit de vote. Vivement que nous en arrivions là et que leur rôle ne se limite pas seulement à envoyer de l'argent aux parents au pays. En tout cas, merci beaucoup Tchakala Alirou, directeur du journal Courrier de la République. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Bonsoir et à très bientôt. Et merci de l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir parler de la situation intérieure de notre pays. Merci pour vous et merci pour tout ce que vous faites pour le développement de l'Afrique. Merci.